Et dans un mois, tout pile, ce sera le réveillon de Noël. Alors ce week-end qui vient ou le prochain, vous allez sans doute acheter votre sapin pour le décorer. On peut rêver devant certaines créations. Nous avons en France des artisans d'exception. On part dans leurs ateliers en Meurthe-et-Moselle avec Vincent Ditch, Vincent Rucli et Astrid Jurquet. Encore une boule qui va voyager depuis la Lorraine vers un sapin éloigné, comme celui de la famille Bernier en Champagne. Est-ce qu'ici, ça ferait joli? À côté de notre modèle en verre, Sandrine et ses deux jumelles, Océane et Céleste, posent d'autres boules d'exception. C'est vraiment la boule en émaux de Longwy, la fleur de pommier, le décor traditionnel avec le bleu turquoise, les branches couleur or. Il faut imaginer les petites mains qui ont travaillé pour faire ce genre de boule, les heures de travail. C'est même plutôt en jours de travail qu'il faut compter à la manufacture des émaux de Longwy avant la dernière sortie du four. Avec ce craquement si caractéristique, le chant des émaux. On va entendre en fait les pièces tressailler. C'est le craquelage qui se produit sur les pièces. Mais avant d'en arriver là, une dizaine d'étapes de fabrication sont nécessaires pour obtenir une boule de Noël. Ce sont d'abord les céramistes qui travaillent le modelage des formes en terre cuite. On va remplir un moule, attendre que la terre prenne à l'intérieur du moule avec le plâtre qui va absorber l'eau qu'il y a dans cette terre. On obtient une pièce crue et une fois qu'elle sera passée en cuisson, ça sera un biscuit. Les techniques utilisées par la manufacture n'ont pas changé depuis 1798. Et toute la mémoire est conservée. Comme ces plaques qui servent à l'impression des contours des décors, délicatement appliquées ensuite sur le biscuit. Une fois qu'on a positionné le décor sur la pièce, on frotte avec un bâton de flanelle pour que l'impression se transfère sur le biscuit. D'autres petites mains, celles des coloristes décoratrices, vont ensuite poser l'émail entre les contours, avec parfois jusqu'à 40 teintes différentes. Il peut y avoir des pièces qui nous mettent des jours, 40 heures, 45 heures, 50 heures, sur la même pièce, pour qu'elle soit finie. Il y a 10 couleurs pour celle-ci, et il y a de l'or aussi, qui sera mis après la cuisson. Ici, il y a zéro le droit à l'erreur. La doreuse, c'est Patricia Brenna, la seule à découvrir les émaux presque terminés. On rentre dans les fêtes, on est nous aussi un peu sous l'effet de la féerie. On aime bien voir nos décors s'illuminer sur des jolies boules de Noël, oui. Avec toutes ces décorations de Noël traditionnelles, le sapin devient aussi la vitrine d'un savoir-faire d'exception.